Ils souhaitent ardemment que quelque soutien divin se manifeste en leur faveur. Or, les jours qui se succèdent ne cessent d'attester leur infortune et leur déconfiture. Par exemple, quand on a su, grâce à l'almanach, qu'il y aura des éclipses du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan, et que les gens se sont dit qu'ils sont en train de vivre les jours du promis, eh bien, les mollahs étaient apeurés. Ils étaient apeurés car ils se sont dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'est dit être le Mahdi promis. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est dit être le Mahdi promis. Attention que les gens ne se tournent vers lui. Afin de le dissimuler, les mollahs ont commencé à dire qu'il n'y aura pas au cours de ce ramadan aucune éclipse du soleil ou de la lune. Elles auront lieu quand l'imam al-Mahdi apparaîtra. Et lorsque ces éclipses solaires et lunaires sont apparues au cours du mois du ramadan, ils prétextèrent que ces éclipses ne sont pas conformes aux propos du hadith, car dans le hadith, il est dit que la lune s'éclipsera au cours de la première nuit et le soleil s'éclipsera au milieu du ramadan. Et dit le Messie premier salam, la lune, quant à elle, s'est éclipsée au cours de la 13e nuit du mois du Ramadan et le soleil à la date du 28 du Ramadan. Je leur ai expliqué que le hadith ne parle pas de la première nuit du mois lunaire, car la lune de la première nuit n'est pas appelée Qamar, mais Hilal en arabe. Or, le hadith fait mention de Qamar et non pas de Hilal. Ainsi, le hadith révèle en fait que la lune s'éclipsera au cours de la première des nuits pendant lesquelles elle peut s'éclipser, c'est-à-dire la 13e, et le soleil s'éclipsera au cours des jours 10 milieux, c'est-à-dire le 28e jour. Après avoir eu connaissance de ces explications, ces mollahs furent fort embarrassés, et délibérément, ils présentèrent cette autre excuse, à savoir qu'un des rapporteurs de ce hadith et de la chaîne de narration n'est pas digne de confiance. Lorsque je leur ai expliqué qu'étant donné que cette prophétie faite par le hadith s'est accomplie, eh bien le doute concernant la chaîne de transmission n'a pas lieu d'être. Étant donné que la prophétie faite par le hadith s'est accomplie, on ne peut pas mettre en doute la chaîne de transmission. Ce doute n'a pas lieu d'être. L'accomplissement de la prophétie prouve qu'elle a été faite par un véridique. Insinuer que ce sont là les paroles d'un menteur reviendrait à rejeter des évidences. Les experts en hadith ont établi le principe que le doute ne peut escamoter la certitude. Le fait que la prophétie se soit accomplie à l'époque de quelqu'un qui se soit revendiqué Mahdi est un témoignage certain que celui qui avait énoncé ces paroles prophétiques était un véridique. Il ne serait point juste d'annoncer que nous avons des réserves quant à la condition de celui qui s'est proclamé Mahdi ou que ses prétentions sont douteuses ou qu'un menteur peut aussi dire la vérité. Et de surcroît, cette prophétie et cette méthode sont avérées et attestées par les érudits de l'école hanafite. Rejeter ceci en dépit de toutes ces évidences est une preuve de malhonnêteté et non d'équité. Après cette réponse qui n'admet aucune réplique, ils doivent admettre que ce hadith est authentique et que l'on doit en déduire qu'un imam promis apparaîtra bientôt. Ils peuvent me rejeter, mais pas rejeter ce hadith. Ils peuvent dire qu'un autre viendra dans un futur proche. Mais même cette réplique de leur part sera nulle et infondée, car le hadith annonce que l'imam en question apparaîtra au début du siècle. Et 15 années se sont écoulées depuis le début de ce siècle et aucun imam de leur part est apparu. Pour en finir avec tout cela, ces mollahs m'ont accusé de kafir. Ils ont dit, ne lisez pas ses livres, n'ayez aucune relation avec lui, n'écoutez pas ses paroles, car ses paroles ont de l'effet sur les cœurs. Mais voyez un tant soit peu les signes qui se sont manifestés contre eux. Le ciel s'est manifesté contre eux
Voyez l'humiliation qu'ils ont subie. D'une part, le ciel a témoigné contre eux, et d'autre part, la suprématie de la chrétienté est en train de témoigner contre eux. Le Messie premier d'Islam a dit « Les signes des éclipses sont apparus en ma faveur, des centaines de personnes sont entrées dans ma jamaat. Après les avoir vus, ces éclipses nous ont apporté de la joie et l'humiliation de nos ennemis. » Peuvent-ils jurer et dire qu'ils désiraient qu'il y ait ces éclipses du soleil et de la lune quand je me suis déclaré Mahdi et Messie et qu'on ne voit pas ces signes dans les pays arabes? Leur cœur était certainement meurtri quand leurs désirs n'ont pas été exaucés et quand ils ont vu leur humiliation. Au sujet des deux éclipses, elles se sont produites en 1981 et en 1982. Ainsi, les savants musulmans en ont déduit que l'imam al-Mahdi est né soit en 1983, ou en 1984, ou en 1982, ou en 1985. C'est grâce à ce calcul que les savants musulmans affirment que l'imam al-Mahdi est né et a plus de 30 ans. 1981, correspondant l'an 1401 de l'Hégire, il y eut une éclipse lunaire au 15e jour du mois de Ramadan et une éclipse solaire au 29e jour du mois. 1982, correspondant à l'an 1402 de l'Hégire, il y eut une seconde éclipse lunaire au 14e jour du Ramadan et une éclipse solaire le 28e jour du mois. 10 avril 1983, correspondant au 26 du mois de Jumada al-Akhir de l'an 1403 du calendrier hégirien, naquit l'homme, le guide, qui nous dévoile les mystères jamais dévoilés auparavant, le sauveur tant espéré, Sayyid Mohammed el-Cheikh. Sa naissance se déroula au quartier Léona au Clair, 6 à Saint-Louis du Sénégal, ville où sont originaires ses parents également. Son père, Seydi Abdallah Ba, et sa mère Seyda Bint Fall sont issus de familles appartenant jadis à la confrérie de la Khadriya depuis plusieurs générations. Une famille assez élargie, avec des lignages présents un peu partout dans la sous-région, notamment au Niger, en Mauritanie et au Mali. Une famille très distinguée sur le plan religieux, puisque faisant souvent office d'hôte pour les dignitaires chérifiens de la Khadriya en visite au Sénégal. 10 avril 1997, alors qu'il n'avait que 14 ans, Sayyid Mohammed el-Cheikh vit Cheikh Ahmed Tijani en état de veille, accompagné de Cheikh el-Hajj Omar Foutiyou Tall. Il lui affirma par la suite: Sayyid Mohammed el-Cheikh, tu ne sais pas quand j'appelle quelqu'un, c'est son âme que j'interpelle. Je suis Cheikh Tijani, tends les mains. Je te donne autorisation sur ma tariqa d'y agréer qui tu veux, d'y soustraire qui tu veux, du Sénégal à l'Arabie. Cheikh Omarul Foutiyou, ici présent, est mon témoin. Cheikh Ba, ou plutôt Seydi Mohammed el-Cheikh, alors âgé de 14 ans, venait de recevoir la lumière de la tariqa Tijani cet après-midi du 10 avril 1997 dans cette forêt de Misra. Seydi Mohammed el-Cheikh s'était métamorphosé. Isolé, il vivait intensément les réalités de la lumière que lui avait confiée Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif, sans que personne ne soit au courant. Émissaire du monde invisible et résident du monde bruyant, Seydi Mohammed el-Cheikh fit le choix d'abandonner l'école française, car ce chemin ne lui était pas destiné. Ma vie a changé sous cet arbre le jour où Maulana Cheikh Ahmed Tijani a posé sa main sur mon épaule et me redonna mon chapelet. Il vivait dans le monde zahir, le monde sensible. Cependant, le côté mystique devait prendre le dessus et pour cela, sa formation spirituelle commença. À chaque étape, on lui affectait un guide mystique. De Cheikh Omar al-Foutiyou, Al-Haji Maliksi, Serigne Babakar, garde-les en tête et ne te trompe pas sur l'ordre. Puis Maulana Baye Niass, que j'ai rencontré au Nigeria dans l'état Kano, sire de la Mahrifa. Je devais refléter l'image du musulman parfait. Aucun geste ou acte n'était laissé au hasard. L'élu devait être l'élu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
avait déchiré les arcanes qui séparaient le monde Shahada du monde Haïb pour donner la lumière de la Tariqa Tijane à Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif. Et Maulana Cheikh a fait pareil pour moi. Je ne me suis pas choisi. Je ne m'attendais pas à ce qui m'est arrivé. Maulana Cheikh Ahmed Tijani m'a choisi et m'a confié une mission. Ce qui va surprendre, c'est cet îlot ou cette presqu'île entre le fleuve et la mer. Il n'existe aucun endroit plus mystérieux que cette terre au sable cristallin. Tous les saints de l'islam l'ont survolé. Un sol qui ne pouvait ne pas faire partie de la mission sainte. Car des milliards d'années avant même l'avènement des hommes, cette terre fut inaugurée par une séance de wazifa dirigée par le messager d'Allah, paix et salut sur lui, accompagné de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu, et de Khutbul Ahtab al-Kébir. La vérité est intemporelle. Depuis l'âge de 14 ans, et le discours est toujours identique. Tel un halo de lumière qui entoure la terre et fait déferler les disciples de Maulana Cheikh Ahmed Tijani vers cette source intarissable. Au point de nommer des représentants dans toutes les régions du Sénégal, de la Côte d'Ivoire aux Amériques. Sa réalité est celle de la Tijaniya, celle de la religion islamique. Je mènerai cette mission contre vent et marée. La victoire sera éclatante, toujours éclatante, et cela jusqu'en 2075.